City, réalisé par Alejandro González Iñárritu, n'est pas juste un film, c'est une expérience viscérale. Ce film, intitulé The Revenant, est une œuvre cinématographique qui transcende les limites traditionnelles du cinéma pour offrir une immersion totale dans un monde à la fois magnifique et impitoyable. Sorti en 2015, il nous plonge dans la nature sauvage et indomptée de l'Amérique du 19e siècle. Le film capture l'essence de cette époque avec une précision historique remarquable, nous transportant dans un temps où la survie dépendait de la force brute et de la détermination. Nous suivons le voyage déchirant de Hugh Glass, un trappeur qui survit à l'attaque brutale d'un ours. Cette scène, l'une des plus mémorables du film, est un témoignage de la capacité de l'homme à surmonter des épreuves inimaginables. Laissé pour mort par ses compagnons, Glass entreprend une odyssée de survie et de vengeance. Sa détermination à vivre et à se venger de ceux qui l'ont trahi est le moteur de l'intrigue, nous tenant en haleine, du début à la fin. Le film est une masterclass de narration visuelle, employant une cinématographie époustouflante et un dialogue minimal. Chaque image est soigneusement composée pour capturer la beauté brute et la dureté de la nature, créant une atmosphère à la fois poétique et terrifiante. La réalisation d'Iñárritu est sans faille dans sa représentation de la beauté et de la brutalité de la nature. Il utilise des plans longs et des prises de vue en lumière naturelle pour renforcer l'authenticité et l'immersion, nous faisant ressentir chaque souffle de vent glacial et chaque flocon de neige. Leonardo DiCaprio livre une performance exceptionnelle dans le rôle de Glass, transmettant la douleur physique et émotionnelle du personnage avec une intensité brute. Son engagement pour le rôle, allant jusqu'à manger du foie de bison cru et à endurer des conditions de tournage extrêmes, ajoute une couche de réalisme qui rend le film encore plus poignant et mémorable. Le film s'ouvre sur Glass et ses compagnons trappeurs naviguant sur la frontière américaine, semés d'embûches. Leur expédition prend une tournure tragique lorsque Glass est mutilé par un grizzly. Grièvement blessé, il devient un fardeau pour le groupe. John Fitzgerald, un trappeur impitoyable et pragmatique, voit en Glass un poids mort. Il convainc 2 autres hommes d'abandonner Glass, laissant son fils Hawk le veiller. La trahison de Fitzgerald déclenche une chaîne d'événements qui mettront à l'épreuve les limites de l'endurance humaine. La survie de Glass n'est rien de moins qu'un miracle. Il endure une douleur atroce, la famine et la menace constante des animaux sauvages et des indigènes hostiles. Son voyage le mène à travers des paysages impitoyables, chaque pas étant un témoignage de sa volonté inébranlable. Poussé par un instinct de survie primale, Glass utilise sa connaissance de la nature à son avantage. Il cautérise ses blessures, s'abrite dans la carcasse d'un cheval mort et cherche de la nourriture. Sa résistance devient un témoignage de l'esprit indomptable de l'homme. Le moteur de l'incroyable voyage de Glass est un désir brûlant de vengeance. Il est hanté par la trahison de ses compagnons, en particulier par les actes cruels de Fitzgerald. L'idée de vengeance le fait avancer, lui offrant une lueur d'espoir face au désespoir. Au fur et à mesure que Glass reprend des forces, son désir de vengeance s'intensifie. Il devient lui-même une force de la nature, animé par un besoin primal de réparer les torts qui lui ont été causés. Le film explore les complexités de la vengeance, s'interrogeant sur son coût ultime. Section 5. En quête de rédemption. Trouver la paix au milieu du chaos. Alors que la vengeance sert de motivation initiale, le voyage de Glass se transforme en une quête de rédemption. Il est tenté par la perte de sa femme, une amérindienne Pawnee, et de leur fils. Sa poursuite de Fitzgerald se mêle au désir de faire la paix avec son passé. La nature sauvage et impitoyable devient la toile de fond de la lutte intérieure de Glass. Il est confronté à sa propre mortalité et à la fragilité de la vie. À travers sa souffrance, il commence à comprendre la nature cyclique de la violence et la possibilité du pardon. Section 6. Le double tranchant de la nature. Une source de vie et de mort. La nature est une présence puissante tout au long du film. Elle est omniprésente, enveloppant les personnages et influençant chaque décision qu'ils prennent. Les forêts denses, les rivières tumultueuses et les montagnes enneigées ne sont pas seulement des décors, mais des personnages à part entière. Elle est à la fois source de vie et annonciatrice de mort. Les saisons changent, apportant avec elles des défis uniques. Le printemps et l'été offrent une abondance de nourriture et de ressources, tandis que l'automne et l'hiver apportent des tempêtes et des conditions de survie difficiles. La faune, bien que magnifique, peut aussi être dangereuse.
Les paysages majestueux, capturés avec une précision à couper le souffle par le directeur de la photographie Emmanuel Lubezki, sont à la fois grandioses et terrifiants. Chaque plan est une œuvre d'art, montrant la beauté brute et sauvage de la nature. Les vues aériennes des montagnes et les couchers de soleil dramatiques ajoutent une dimension épique à l'histoire. La survie de Glass dépend de sa capacité à naviguer dans cet environnement hostile. Chaque pas qu'il fait est une lutte contre les éléments. Traverser des rivières glacées, escalader des montagnes escarpées et se frayer un chemin à travers des forêts denses sont des défis quotidiens. Sa détermination et sa résilience sont mises à l'épreuve à chaque instant. Il puise sa subsistance dans la nature, mais il est également confronté à sa colère. Chercher de la nourriture, pêcher dans des rivières glacées et installer un campement dans la nature sauvage sont des tâches essentielles pour sa survie. Cependant, la nature peut être impitoyable et chaque jour apporte de nouveaux dangers. Le film nous rappelle que si la nature peut être belle et source de vie, elle est également indifférente à la souffrance humaine. Les prairies fleuries et les lacs sereins contrastent avec les tempêtes violentes et les conditions météorologiques extrêmes. Cette dualité de la nature est au cœur de l'histoire, soulignant la fragilité de la vie humaine face à la puissance de l'environnement. Section 7, un chef-d'œuvre visuel, le pouvoir du silence et de l'image. Est un triomphe de la narration visuelle. Iñárritu utilise de longs plans séquences et un dialogue minimal pour plonger le spectateur dans l'expérience de Glass. Nous ressentons sa douleur, son épuisement et sa détermination à travers la puissance du jeu de DiCaprio et des images époustouflantes du film. La cinématographie du film est à couper le souffle, capturant la beauté brute du monde naturel dans toute sa splendeur. L'utilisation de la lumière naturelle ajoute au réalisme du film, nous donnant l'impression d'être aux côtés de Glass dans son périlleux voyage. Section 8. La bande originale. Enrichir le paysage émotionnel. La bande originale du film, composée par Ryuichi Sakamoto et Alva Noto, est un accompagnement obsédant et évocateur aux images. La musique est clairsemée et atmosphérique, reflétant l'immensité vide de la nature sauvage et la lutte intérieure de Glass. La bande originale ne s'immisce pas dans le récit, mais l'enrichit plutôt, amplifiant l'impact émotionnel des scènes clés. La musique souligne les thèmes du film, la survie, la vengeance et la rédemption, créant une expérience cinématographique véritablement immersive. Section 9. Héritage et impact. Un témoignage de la résilience humaine. Ce film, qui a captivé l'imagination de millions de personnes à travers le monde, est bien plus qu'une simple œuvre cinématographique. Il est une exploration profonde de la condition humaine, de notre capacité à surmonter les obstacles les plus insurmontables et à trouver la force intérieure pour continuer à avancer, même dans les moments les plus sombres. A été salué par la critique dès sa sortie, non seulement pour ses performances exceptionnelles, mais aussi pour sa capacité à toucher le cœur des spectateurs. Les critiques ont loué la manière dont le film a su capturer l'essence de la lutte pour la survie et la quête de justice. Leonardo DiCaprio remportant l'Oscar du meilleur acteur tant attendu. Ce moment a été un point culminant non seulement pour l'acteur, mais aussi pour tous ceux qui ont suivi sa carrière et ont vu en lui un symbole de persévérance et de dévouement à son art. Les prouesses techniques du film, notamment sa cinématographie et ses effets visuels, ont été saluées comme révolutionnaires. Les scènes tournées dans des conditions extrêmes ont ajouté une authenticité brute qui a transporté les spectateurs au cœur de l'action. Ont également été récompensés par de nombreuses distinctions. Le film a remporté plusieurs prix prestigieux, consolidant sa place dans l'histoire du cinéma comme une œuvre incontournable. Au-delà de ses récompenses et de son succès critique, le film a eu un impact profond sur ses spectateurs. Il a suscité des discussions sur la résilience humaine, la nature de la vengeance et la possibilité de la rédemption. A marqué durablement le public du monde entier. Les émotions brutes et les thèmes universels explorés dans le film ont trouvé un écho auprès de personnes de tous horizons, créant un lien profond et durable avec l'audience. C'est un témoignage de la capacité de l'esprit humain à endurer des souffrances inimaginables et à renaître des ténèbres. Les personnages du film incarnent cette lutte incessante pour la survie et la quête de sens dans un monde souvent impitoyable.
L'exploration par le film de thèmes tels que l'homme contre la nature, la survie dans des conditions extrêmes et la confrontation avec ses propres démons intérieurs, les complexités de la vengeance et la lutte pour la justice personnelle et la possibilité de la rédemption continuent de trouver un écho auprès des spectateurs aujourd'hui. Le film reste une source d'inspiration, rappelant à chacun de nous que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir et une chance de renaître.